Après cette attaque inédite de l'Iran, on va tenter d'aller plus loin, d'y voir plus clair sur les conséquences éventuelles, avec tout d'abord notre chroniqueur international avec nous en plateau, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Antoine. Et à tout de suite. Et tout de suite, justement, notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Côté américain, on se félicite d'avoir évité le pire, on imagine. Oui, et pas à moitié, puisque croyez-moi, la nuit a été longue ici à Washington avec cette attaque, une attaque comme celle-là. Pour une attaque comme celle-là, la clé de la défense du territoire réside dans la capacité à voir l'attaque au moment de son déclenchement et même avant. Alors attention, le renseignement israélien couplé au renseignement électronique américain a joué un rôle primordial, évidemment. Le Pentagone annonçait d'ailleurs l'imminence d'une opération iranienne plusieurs jours avant son déclenchement et a même été capable de prévenir l'administration de Benyamin Netanyahou quelques heures avant le décollage des tout premiers drones. Mais ce qui a été déterminant, c'est la toute-puissance des radars américains dans la région. Une couverture radar offerte par l'US Navy et la flotte colossale déployée depuis plusieurs mois maintenant pour s'opposer notamment aux milices Houthis du Yémen. Ainsi, les 3 vagues de drones déclenchées par Téhéran et le nombre indéterminé de missiles qui les ont suivis ont pu être interceptés par les chasseurs israéliens et américains. D'abord parce que l'interopérabilité est totale puisque l'aviation israélienne est concrètement fournie par Washington. Notons ensuite que le Pentagone reste discret sur la proportion réelle de sa participation aux interceptions puisque dans cette affaire, la Maison-Blanche n'est pas totalement dupe du fait qu'Israël, en frappant une emprise diplomatique iranienne en Syrie il y a quelques jours, savait qu'elle entraînait ses alliés dans l'escalade. Et enfin, pour terminer, il est permis de se dire désormais que Téhéran souhaitait beaucoup plus une démonstration de force que la destruction de sites stratégiques israéliens. Mathieu, vous restez avec nous. Bruno, un mot également avec vous. Il y a une réunion du G7 qui est en cours en ce moment. Là encore, le but, on l'imagine, c'est d'éviter l'escalade. Hein. Oui, une réunion en cours à la demande d'ailleurs du président Joe Biden, hein, même si cette réunion est présidée par l'Italie, puisque c'est elle qui assure la présidence du G7. Donc on va attendre de voir ce qui sort de cette réunion. Ce sera évidemment un communiqué qui devrait insister à la fois sur le soutien à Israël dans l'épreuve qu'elle a traversée et effectivement sur la nécessité d'éviter une escalade régionale. Ça devrait aller dans ce sens et correspondre dans ce sens à ce que souhaitent les Américains. Il faut bien voir que s'il y a eu une reformation en fait de l'unité du camp occidental autour d'Israël, puisque effectivement les Israéliens ont été aidés certes par les Américains, mais aussi par les Britanniques, par les Français également, que Benyamin Netanyahou a remercié hein, dans le fait de stopper les drones iraniens qui étaient en route vers le territoire israélien. Bon, cette unité du camp occidental, elle redonne un peu d'air à Benyamin Netanyahou, qui va peut-être vouloir s'en servir pendant quelques heures ou quelques jours pour essayer de faire ce qu'il voudrait faire, mais il va se retrouver sous pression. Donc là, on va se retrouver un peu dans le même cas de figure que ce qui se passe avec la bande de Gaza, c'est-à-dire l'affirmation d'un soutien global à Israël, et après, dans les modalités, des divergences, tout simplement parce que peut-être que Benyamin Netanyahou, qui lui est en train de réunir un cabinet de guerre actuellement à Tel Aviv, voudrait pousser son avantage et riposter assez fortement à Israël. Et là, du côté notamment des États-Unis, on lui dit qu'il faut absolument, d'ailleurs ça a été dit publiquement, hein, il faut absolument éviter une confrontation et une guerre avec l'Iran. Ce n'est pas du tout dans le programme de l'administration américaine et notamment pas dans celui de Joe Biden qui est en campagne électorale et qui n'a pas besoin d'un nouveau front de tension dans cette région en plus qui est hautement sensible d'un point de vue géopolitique, mais aussi d'un point de vue économique. On pense bien sûr au prix du pétrole. Donc Joe Biden ne veut absolument pas d'une escalade. On va voir comment Benyamin Netanyahou répond à cette amicale pression des États-Unis. Mathieu Mabin, est-ce qu'on est conscient à Washington d'une certaine manière, d'une volonté de Benyamin Netanyahou d'essayer d'escalader le conflit face à l'Iran ?
Oui, et en réalité, c'est en tout cas la teneur de la conversation qui a eu lieu ces dernières heures entre le ministre de la Défense Austin et son homologue israélien. Même si l'opération n'était pas revendiquée, cette opération qui a visé 2 généraux iraniens à Damas il y a quelques jours, elle n'est pas non plus démentie par Israël, mais le fait d'avoir frappé un consulat iranien en Syrie, tuant quelques figures des gardiens de la révolution, n'était pas un geste de nature à garantir l'équilibre régional, hein, vous me l'accorderez. Là aussi, nous ne savons pas la moitié du contenu des échanges entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou sur cette question, ou les ministres de leurs administrations. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un intérêt effectivement pour Israël à entraîner l'Amérique dans cette guerre. Cela avait déjà été reproché au Premier ministre israélien par le conseiller à la sécurité nationale lorsqu'Israël avait la main trop lourde, en tout cas selon Washington, au sud Liban, au début du conflit, face au Hezbollah libanais, bien sûr. Autour d'Anthony Blinken, quelques indiscrétions dénoncent une volonté israélienne d'impliquer l'Amérique dans un conflit contre le Hezbollah, évidemment, mais pas seulement, également contre l'Iran. Mais ce qui est certain, c'est que la diplomatie américaine aurait largement préféré être informée des initiatives israéliennes en Syrie, ne serait-ce que pour bénéficier d'un peu plus de temps pour se préparer à la riposte à laquelle on a assisté cette nuit. Bruno, côté américain, ça a été dit un peu par Mathieu Mabin, on veut à tout prix éviter un nouveau front, hein, avant surtout les élections de novembre prochain. Hein. Oui, j'en parlais rapidement tout à l'heure. Joe Biden ne veut pas d'une escalade et encore moins d'un conflit directement avec l'Iran. D'une part, parce que ça pourrait avoir des conséquences géopolitiques donc assez néfastes pour la région. Il y a, je l'évoquais aussi, les conséquences économiques. C'est-à-dire que si la tension et la confrontation sont directes entre Israël et l'Iran, évidemment, ça aura des retombées économiques sur le prix du pétrole. Il faut rappeler qu'hier, c'est l'Iran qui a arraisonné un porte-conteneur dans le détroit d'Ormuz, qui était aussi peut-être une façon d'envoyer un message implicite. Hein. Le détroit d'Ormuz, c'est une route absolument essentielle pour notamment les conteneurs qui transportent du pétrole. Donc il y a ça. Et puis Joe Biden veut éviter à tout prix que ce soit instrumentalisé dans le cadre de la campagne électorale. Vous avez vu Donald Trump qui a déjà accusé l'administration de faire preuve de faiblesse dans cette affaire. Donc il ne veut pas d'un conflit qui pourrait être en plus utilisé par son adversaire Donald Trump pour le critiquer. Merci beaucoup Bruno pour cette analyse et merci à vous Mathieu Mabin en direct de Washington pour toutes vos explications. Encore merci à tous les deux.